Meuf les cinéphiles. Aujourd'hui, on va vous présenter un top 10 des meilleurs thrillers. Alors évidemment, ce top 10 sera totalement subjectif. On a sélectionné pour vous, parmi une centaine de thrillers qu'on avait choisis au départ, les meilleurs pour nous, les 10 meilleurs thrillers pour nous. Donc évidemment, ce ne sera pas forcément pour vous les meilleurs, mais j'espère que cela vous plaira. Je vous laisse avec Étienne. La vieillesse. Commençons tout de suite ce top 10 des meilleurs thrillers avec Mensonge d'État. Réalisé par le talentueux Ridley Scott à qui l'on doit American Gangster et le grandiose, le magnifique Gladiator. Dans ce film, Leonardo DiCaprio joue un ancien journaliste recruté par la CIA pour infiltrer un réseau de terroristes. Il devra faire attention à ne pas faire confiance aux mauvaises personnes dans ce milieu où tout peut basculer à n'importe quel moment. Il sera accompagné par le grand Russell Crowe pour cette mission des plus périlleuses. Vous sentirez la tension qu'un infiltré peut avoir dans l'un des milieux les plus dangereux qu'il existe en ce monde. Et à la 9e place se hisse Otage, réalisé en 2005 par l'auteur de la série Marseille, Florent Siri. Ce thriller nous raconte l'histoire d'une prise d'otage qui va salement tourner au vinaigre. Ex-policier de Los Angeles ayant pris sa retraite, Jeff Talley va se voir confier cette affaire étant lui-même pris au piège. En effet, de mystérieuses personnes vont aller jusqu'à kidnapper sa propre fille afin qu'il endosse le rôle qu'il ne voulait plus jamais endosser. Ici, l'efficace Bruce Willis nous prouve encore, tout comme dans le 5e élément, qu'il n'y a pas meilleur négociateur que lui, et ce, dans un thriller haletant. À la 8e place, nous avons Gone Girl de David Fincher, sorti en 2014. Ce film raconte l'histoire de Nick Dunn qui signale la disparition de sa femme Amy. Avec la pression de la police et des médias, le mari va très vite vivre un cauchemar et l'image de son couple va se pourrir lorsque les médias vont commencer à le soupçonner et à émettre une simple question. Nick a-t-il tué sa femme? Les deux personnages principaux, à savoir Ben Affleck et Rosamund Pike, vont dans ce film vous faire vivre l'angoisse dans un couple, comme seul un très bon thriller pourrait le faire. Numéro 7 au classement, Shutter Island. Réalisé par le brillantissime Martin Scorsese, qu'on ne présente plus, ce petit bijou sorti en 2010 a tout de même à son insigne 4 jolies petites nominations. Avec en rôles principaux Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo et Ben Kingsley, ce thriller psychologique nous place en 1954. Le Marshal, Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall sont envoyés sur l'île de Shutter Island et plus précisément dans son asile psychiatrique afin de résoudre une enquête mêlant meurtre et disparition. Grâce à un scénario des plus obscurs et intéressants, ainsi qu'à un DiCaprio encore une fois très convaincant, ce film, sans mauvais jeu de mots, va vous retourner le cerveau. Un film de Roman Polanski occupe la 6e place de ce top, The Ghostwriter, nous plonge dans l'histoire d'un écrivain à succès qui est recruté pour rédiger les mémoires de l'ancien Premier ministre britannique. Quand il s'aperçoit que son prédécesseur est mort, il se rend compte que quelque chose trame alors autour de lui et ce livre qu'il doit écrire. Porté par Ewan McGregor et Pierce Brosnan, Polanski nous montrera que finalement, écrire un livre n'est pas sans danger. Et au tout milieu de ce top 10, nous retrouvons à la 5e place, non pas un film, mais un réalisateur, Park Chan-wook, pour Old Boy. Old Boy est le 2e volet de sa trilogie vengeresque. Personnification même de l'immoralité et du malsain, c'est ce chef-d'œuvre qui nous présente un Sean Min-sik au sommet de son art. Ici, père de famille respectable, ce dernier va se faire enlever et enfermer dans une pièce pendant plusieurs années. Et c'est dans cette prison qu'il va apprendre qu'il est l'auteur du crime de sa femme. Relâché 15 ans plus tard, Ho Dun-soo n'a qu'une idée en tête, trouver qui lui a fait ça. Malheureusement, la vengeance, aussi violente qu'elle soit, n'est pas toujours la meilleure solution. Cette 4e place nous offre Fenêtre sur cour, réalisé par le légendaire Alfred Hitchcock, sorti sur nos écrans en 1955. Dans ce film, le personnage L.B. Jeffries, interprété par le grandiose acteur James Stewart, s'est cassé une jambe, et il va donc découvrir un intérêt plus que passionnel pour observer son voisinage par la fenêtre. Témoin d'un meurtre, il va essayer de prévenir la police et sa fiancée, mais personne ne le prend au sérieux. On a tous eu cette idée de regarder ses voisins avec une paire de jumelles, mais personne n'avait pensé aux conséquences.
À la dernière marche du podium, et donc sur la 3e place, nous retrouvons Memento de Christopher Nolan. Connu pour son Batman, mais également pour Interstellar ou encore Inception. Nolan est connu pour sa parfaite régularité au niveau de la qualité de ses films. Premier vrai long métrage du réalisateur, Memento nous présente sûrement le rôle de Guy Pearce. Ici, ce dernier interprète Leonard Shelby, un homme qui a beaucoup perdu suite à la mort de sa femme. Mais il a également perdu une chose très importante, sa mémoire. Alors comment retrouver l'assassin de sa femme, l'assassin de sa vie, en ayant comme handicap un choc mémoriel continu? En plus d'être remonté d'une façon extrêmement originale, ce thriller n'étant que rebond sur rebond, vous tiendra en haleine, mais garde à vous, ne regardez pas la fin, vous risquez de perdre le film. Que dis-je, le film? Croyez-moi. Sur la 2e place du podium, nous avons Christopher Nolan, encore une fois, avec son prestigieux film Le Prestige. Porté par 2 excellents acteurs tels que Hugh Jackman et Christian Bale. C'est l'histoire de la course pour être le meilleur magicien de tous les temps entre ces 2 personnages, qui commencent amicalement pour devenir de la jalousie et qui se finira en obsession qui détruira leur entourage. Les conséquences seront dramatiques entre les 2 prestigitateurs. Ce film vous plongera dans l'antre de la magie, vous en sortirez mystifié. Et le number 1 de ce top 10, l'emblématique Seven. Icône du genre et pilier cinématographique du XXe siècle, David Fincher, après nous avoir lâché son Alien, nous sort 3 ans plus tard un film encore plus monstrueux. En tête d'affiche, un duo de choc réunissant 2 générations, Morgan Freeman et Brad Pitt. Que demande le peuple? Un bon scénario peut-être? Bah écoute, oui, un bon scénario. Car David Fincher l'a fait. L'inspecteur David Mills et William Somerset, qui plus est sur la fin, vont devoir faire face à une série de crimes tous plus horribles les uns que les autres. Mais si tous avaient un lien, si tous ces crimes étaient liés et s'il y avait juste une manière de les arrêter. Si vous ne l'avez pas vu, n'attendez même pas la fin de cette vidéo et bougez-vous, il n'attend que vous. Et comment faire un top 10 sans parler du monument du thriller, sans parler du mythe du thriller, du pilier du thriller? Je vais bien sûr parler de Usual Suspect. Évidemment, ce film, réalisé par le grand Bryan Singer, ne pouvait pas être dans un top 10 car c'est la base du thriller. Je veux dire qu'il aurait mis tout hors compétition et qu'il n'aurait laissé la chance à personne pour un éventuel top 3. C'est donc pour ça que nous l'avons mis en hors compétition. C'est après un braquage que le personnage de Kevin Spacey, nommé Verbalkint, est interrogé par les forces de l'ordre. S'ensuit alors le récit d'un braquage les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Une mise en scène remarquable, un film culte dès sa sortie. Ce film prouve au monde qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Jamais. Et bien voilà, c'est fini pour notre premier top 10 sur les thrillers. Donc je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous donner notre avis et peut-être des idées sur un prochain top 10 qui sait.